Barack Obama était le fils politique des Clinton, qui continue dans le même sens que Bill Clinton. Le plan de soins de santé Hillary Care devient Obamacare, de même que la question des homosexuels et de l'avortement. Bill Clinton avait permis l'admission des homosexuels dans l'armée. Le mariage homosexuel est autorisé sous le mandat d'Obama lors d'une décision de la Cour suprême le 26 juin 2015. Son règne politique débute en 1996. Barack Obama est élu au Sénat de l'Illinois. Obama se fait connaître au niveau national par le discours qu'il prononce en juillet 2004 lors de la Convention nationale démocrate pour ensuite être élu au Sénat fédéral en novembre 2004. De 2004 à la fin de son deuxième terme à la présidence, en 2016, on peut compter 12 ans. Joram, fils d'Akab, devient roi d'Israël à Samarie, la 18e année de Josaphat, roi de Juda, et il régna 12 ans. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, non pas pourtant comme son père et sa mère, car il ôta la statue de Baal que son père avait faite. Seulement, il demeura dans les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et ne s'en détourna point. C'est en 2015, lors du deuxième mandat d'Obama, que le site du temple de Baal en Orient a été détruit par l'État islamique. Les sacrifices continuaient d'être exercés en Amérique par contre. L'idolâtrie et la louange à Baal ont continué pendant le règne du roi Joram, de même que les politiques initiées par les Clinton, l'immoralité sexuelle, l'homosexualité et la fusion des genres. Barack Obama, une fois en place, a établi ce que les Clinton avaient commencé à normaliser. Parlons une fois de plus de Ben Haddad, préfigurant Osama Ben Laden. Cette fois, dans 2 Rois 8, 7 à 15, il cherche à recevoir un mot du prophète Élisée au milieu de sa maladie. Le messager du roi Ben Haddad est Hazaël, faisant sa première apparition dans cette histoire. Ben Haddad décide d'envoyer Hazaël rencontrer Élisée pour lui à cause de sa maladie qu'il gardait au lit. Hazaël revient donc à son roi en tant que courrier de la part d'Élisée. Sauf que la fonction d'Hazaël en tant que messager mènera à la mort de Ben Haddad. Or, Élisée alla à Damas et Ben Haddad, roi de Syrie, était alors malade et on lui fit ce rapport. L'homme de Dieu est venu jusqu'ici. Et le roi dit à Hazaël, « Prends en ta main un présent et t'en vas au-devant de l'homme de Dieu, et par son moyen, consulte l'Éternel en disant, « Relèverai-je de cette maladie? » Hazaël s'en alla donc au-devant de lui, ayant pris avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de mieux à Damas, la charge de 40 chameaux. Il vint donc se présenter devant Élisée et lui dit, « Ton fils, Ben Haddad, roi de Syrie, m'a envoyé vers toi pour te dire, « Relèverai-je de cette maladie? » Élisée lui répondit, « Va, dis-lui, certainement tu en relèveras. Mais, moi, l'Éternel m'a montré qu'il mourra certainement. » Puis l'homme de Dieu arrêta sur lui son regard très longtemps, et pleura. Alors Hazaël dit, « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? » Et Élisée répondit, « Parce que je sais combien tu feras de mal aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants, et tu éventeras leurs femmes enceintes. » Hazaël répliqua, « Mais qui est ton serviteur qui n'est qu'un chien pour faire de si grandes choses? » Élisée répondit, « L'Éternel m'a montré que tu seras roi de Syrie. » Alors Hazaël quitta Élisée et vint vers son maître qui lui dit, « Que t'a dit Élisée? » Il répondit, « Il m'a dit, certainement tu guériras. » Mais le lendemain, il prit une couverture et la plongea dans l'eau, et l'étendit sur le visage de Ben Haddad, qui en mourut. Et Hazaël régna à sa place. Lors de la chasse pour Ben Laden, les agents américains chargés de l'enquête ont réussi à obtenir l'information sur un homme que Ben Laden se servait en tant que son messager. Graduellement, les agents ont été capables de découvrir son nom de famille. Ils ont par la suite intercepté des communications entre la famille du messager et des gens du Pakistan. À l'été de l'année 2010, des agents de la CIA ont réussi à avoir le numéro de plaque d'une Suzuki blanche qui roulait dans les rues de Peshawar au Pakistan. Cette auto était conduite par le courrier de Ben Laden. Ils ont donc commencé à le suivre à travers le territoire central du Pakistan. Finalement, il les a amenés à un complexe lourdement fortifié de la ville de Abbottabad, qui se trouvait à être l'enceinte du terroriste.
Le messager est donc devenu malgré lui celui qui allait mener à l'assassinat de l'un des deux hommes à la tête d'Al-Qaïda, en la personne de Ben Laden. Dans 2 Rois 8,15, le roi est couché lorsqu'Hazaël prend sa vie. Mais le lendemain, il prit une couverture et la plongea dans l'eau. Il l'étendit sur le visage de Ben-Hadad qui en mourut, et Hazaël régna à sa place. Le 1er mai 2011, une flotte d'hélicoptères ayant à bord des Navy SEALs ont décollé de la base de Jalalabad en Afghanistan et se sont lancés dans une course à travers la frontière du Pakistan vers la forteresse du terroriste en chef. L'heure était juste avant minuit. Les hélicoptères ont fait une descente sur la cible et les Navy SEALs prenaient d'assaut l'endroit fortifié. Alors que les hélicoptères faisaient leur descente sur l'objectif, Ben Laden était dans sa chambre. Comme dans le paradigme, lorsque l'assassinat était sur le point de s'effectuer, l'ennemi était dans la chambre, étendu sur son lit. Lorsque Ben-Hadad a été assassiné dans sa chambre, le roi Joram, alias Barack Obama, était sur le trône avec Jézabel, alias Hillary Clinton aux alentours. Ils se sont sûrement réjouis de sa mort. Hazaël a débuté son règne en tant que roi en 842 avant Jésus-Christ. Ainsi, en cette année, est l'année que le règne de Ben-Hadad a pris fin. L'année qu'il fut assassiné par Hazaël. Le roi Akab est mort en 1852 avant Jésus-Christ, 10 ans auparavant. De même, l'assassinat de Ben-Hadad est survenu 10 ans suivant la fin du règne d'Akab. La mort d'Akab s'est déroulée 3 ans après le scandale du vignoble de Naboth et la repentance. Ainsi, l'assassinat de Ben-Hadad est arrivé 13 ans après la repentance. La mort d'Osama Ben Laden est arrivée 10 ans après la fin de la présidence de Bill Clinton, lorsqu'Obama était au pouvoir. La fin de la présidence est passée en 2001. 10 ans plus tard, nous mène à 2011. Osama Ben Laden fut assassiné en 2011. La repentance de Bill Clinton s'est déroulée en 1998. 1998 à 2011 nous donne 13 ans de différence. Une prophétie avait été donnée à travers Élie qui prendrait place après la mort d'Akab. La parole prédisait la chute de la dynastie d'Akab. Elle impliquerait le fils d'Akab, sa maison et sa femme Jézabel. Selon la prophétie, cela prendrait place après la mort d'Akab, pendant le règne de son fils. Alors, les trônes seraient renversés à la fin du règne de Joram. C'est sur le mont Sinaï que le prophète Élie s'était réfugié après que sa vie avait été menacée par la reine Jézabel que le nom de Jéhu, fils de Nimshi, ait été mentionné pour la première fois. Élie devait oindre Jéhu comme roi d'Israël. Le passage ne nous informe pas si le commandement avait été rempli. Mais des années plus tard, son successeur, Élisée, verrait que la mission soit bel et bien accomplie. Alors, Élisée le prophète appela un de ses fils des prophètes et lui dit, « Saint-Hérin, prends en ta main cette fiole d'huile et va-t'en à Ramoth de Galaad. Quand tu y seras arrivé, regarde où sera Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, puis entre, et l'ayant fait lever d'avec ses frères, tu le feras entrer dans quelque chambre secrète. Tu prendras alors la fiole d'huile, tu la verseras sur sa tête et tu diras, « Ainsi a dit l'Éternel, je t'ai oint roi sur Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans attendre. » L'acte se verrait être révolutionnaire. Un nouveau roi était oint pendant que le roi présent était sur le trône. Le roi présent en question était Joram. Jéhu avait été oint pour succéder à Joram. L'onction avait pris place à l'endroit où Akab avait rencontré sa fin. Ceci avait été la première partie du jugement. La deuxième partie, la fin de la dynastie d'Akab, avait été retardée, mais son temps était venu. Ainsi le jeune homme, le serviteur du prophète, s'en alla à Ramoth de Galaad. Quand il arriva, voici, les capitaines de l'armée étaient assis, et il dit, « J'ai à te parler, capitaine. » Et Jéhu dit, « À qui de nous tous? »« À toi, capitaine. » Le serviteur trouva Jéhu dans un campement militaire. Il était engagé dans une bataille pour Ramoth de Galaad sous les ordres de Joram. Alors Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme lui versa l'huile sur la tête et lui dit, « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint roi sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. Tu frapperas la maison d'Akab, ton seigneur, et je te vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs les prophètes,
et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel, et toute la maison d'Akab périra. Le serviteur avait oint Jéhu comme roi d'Israël pour succéder à Joram et lui donna une prophétie. La prophétie prédisait la fin de la dynastie d'Akab. Les mots étaient similaires à ceux donnés à Akab lui-même par Élie au vignoble de Naboth. Mais maintenant, la prophétie avait été prononcée à celui qui allait amener son accomplissement. Le renversement et la fin de la maison d'Akab avaient été enclenchés. À travers ce personnage improbable, un homme se lèverait au centre de la scène nationale avec absolument aucune expérience politique et pouvoir politique. L'histoire d'une nation changerait. Contrairement à ceux qui résidaient dans la maison royale, il relèverait le défi. Jéhu n'avait aucun sang royal ou lignée qui lui donnait le droit au trône. Il n'était pas non plus politicien. Il était de l'extérieur, un dirigeant des plus improbables. Il n'était pas tendre. Il était dur et vulgaire. Il était connu pour être un chef, mais un chef dont l'autorité reposait entièrement en dehors du domaine de la politique ou du gouvernement civil. Il était un guerrier, un commandant militaire, un combattant. Il était conflictuel, contentieux et combatif. Il pouvait même être sans pitié et brutal. Il était clair que le compte-rendu de Jéhu n'avait pas éclairé beaucoup de gens, sinon aucun de quelqu'un possédant les qualités d'un homme de Dieu. Jéhu avait vécu en rien ressemblant à une vie pieuse. Il pouvait être vantard et se promouvoir lui-même. Il pouvait être téméraire à certains moments et paraître hors de lui. Il pouvait agir sur impulsion, sans précaution et sans signe évident de se soucier de ses actions. D'un autre côté, il parlait comme ayant un zèle pour Dieu. Il suivait les paroles du prophète et allait plus loin. Et pendant qu'il agissait de façon impulsive, il pouvait accomplir subtilement et stratégiquement dans l'intention d'accomplir sa mission. Il n'avait sans doute aucune idée comment diriger un gouvernement ou un royaume, mais il avait une confiance absolue en lui-même qu'il pouvait y arriver. En résumé, Jéhu était un homme de grands extrêmes et d'une multitude de contradictions. Il était comme aucun autre dirigeant de son temps. Il était persistant, tenace et déterminé. Il pouvait démontrer une grande audace. Il pouvait entamer plusieurs événements de grande envergure en peu de temps. Il pouvait brasser le statu quo de son temps. Il était un déstabilisateur, un agent de chaos. Il détruirait, il abattrait, il renverserait tout sur son passage. Malgré tout, il était un vaisseau pour Dieu, non sans ses caractéristiques, mais à cause d'elles. Il commencerait sa montée au pouvoir dans les derniers jours du règne du roi Joram. Son ascension allait être subite et prendre Israël et ses dirigeants par surprise. Donald Trump était probablement la plus improbable des figures de la présidence américaine de l'histoire. Sa montée vers le pouvoir politique a débuté le 16 juin 2015, lorsqu'il a annoncé sa candidature pour la présidence, alors que l'ère Obama commençait son dernier chapitre. Encore plus surprenant que l'annonce de sa candidature a été son subséquent succès et ascension. Cela allait prendre l'Amérique et ses dirigeants par surprise. Son mode de communication était souvent brusque, ses manières abrasives et son tempérament turbulent. Mais Dieu l'avait choisi pour qu'il affronte Hillary. Jéhu était un homme militaire dont sa vie était dédiée à la stratégie et à la conquête, contrairement au roi David, et il n'utilisait pas sa foi et ne donnait pas la gloire à Dieu dans ses batailles. Tout comme Jéhu parlait de Dieu, Trump faisait de même. Il déclarait son zèle et cherchait à assurer les gens de la sincérité de sa foi et de ses convictions. Il allait aussi recevoir des conseils divins et parfois les utiliserait. Alors Jéhu sortit vers les serviteurs de son Seigneur, et on lui dit, « Tout va-t-il bien? Pourquoi cet insensé est-il venu vers toi? » Il leur répondit, « Vous connaissez l'homme de ses discours. » Mais ils dirent, « C'est faux. Déclare-nous-le donc. » Et il dit, « Il m'a parlé de telle et de telle sorte, disant, Ainsi a dit l'Éternel, je t'ai oint roi sur Israël. » Alors ils prirent à la hâte chacun leurs vêtements, les mirent sous lui, au plus haut des degrés, sonnèrent de la trompette et dirent, Jéhu est roi. Après avoir entendu la prophétie, les troupes ont proclamé Jéhu roi d'Israël et succédé à Joram. Ainsi Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, fit une conjuration contre Joram. Or, Joram gardait Ramoth de Galaad, lui et tout Israël, contre Hazaël, roi de Syrie.
Jéhu tourne maintenant son attention à renverser le trône de Joram. Alors Jéhu monta à cheval et s'en alla à Jizraël, car Joram était là malade. Le compte-rendu semble indiquer que tout s'est déroulé en succession rapide. Il a eu peu de temps pour établir une stratégie détaillée. Il a agi sur l'impulsion. Il semble même improviser en route. Mais encore, on doit se rappeler qu'il est un commandant militaire. Il a une connaissance sur la stratégie. Et dans son cas, sa stratégie est la vitesse. Son arme par excellence pendant sa campagne sera celle de la rapidité d'exécution et surprendre ses opposants. S'il peut les garder au dépourvu, il peut gagner. La sentinelle le rapporta encore et dit, « Il est allé jusqu'à eux, et il ne revient point. » Mais la manière de conduire a l'air de celle de Jéhu, fils de Nimshi, car il mène avec furie. La description de la sentinelle est fascinante. Apparemment, la conduite de Jéhu était tellement distinctive qu'elle l'identifierait à distance, sans même être capable de voir sa personne. La traduction du mot furie pour décrire sa conduite est de manière insensée ou délire. Jéhu est un chef d'armée et non un politicien. Il est un soldat, quelqu'un qui combat. Il était dans le camp du roi Akab. Pourtant, Dieu l'a choisi et oint pour délivrer son peuple. Jéhu représente Donald Trump, qui a été choisi par Dieu malgré qu'il n'ait eu aucun antécédent politique. Il est un homme d'action. Il n'a pas peur d'engager le combat et de faire face à l'adversité pour obtenir ce qu'il désire. Une fois oint, Jéhu débute une course au trône. Mais Jéhu saisit l'arc à pleine main et frappa Joram entre les épaules, de sorte que la flèche lui traversa le cœur, et qu'il s'affaissa sur ses genoux dans son char. Et Jéhu dit à Bidkar, son officier, « Prends-le et le jette dans le champ de Naboth, le Jizraélite. Car souviens-toi que, lorsque nous étions à cheval, moi et toi, l'un auprès de l'autre, à la suite d'Akab, son père, l'Éternel prononça contre lui cet oracle. Aussi vrai que je vis hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, aussi vrai je te le rendrai dans ce champ, dit l'Éternel. C'est pourquoi maintenant, prends-le et le jette dans ce champ, selon la parole de l'Éternel. » Jéhu avait suivi Joram et Jakab. Il avait occupé une position élevée et honorable dans l'armée d'Akab. Ainsi, il était un serviteur d'Akab et Jézabel. Donc, un soldat de Baal, un agent du mal. Au début, il était en faveur de l'avortement. Joram n'était pas préparé au soulèvement de Jéhu. Obama ne s'attendait à ce que la campagne de Donald Trump soit fructueuse. Trump l'avait pris au dépourvu. Lorsque Jéhu est arrivé à Jizraélite, il a rappelé ceux qui étaient présents le péché que le roi Akab avait commis concernant Naboth. Il a évoqué qu'Élie avait exposé le péché et prononcé un jugement. Donald Trump devait invoquer les péchés de Bill Clinton, en particulier le plus proéminent étant le scandale concernant Monica Lewinsky. Jéhu entra dans Jizraël. Quand Jézabel l'apprit, elle se maquilla les yeux, s'embellit la tête et regarda par la fenêtre. De même, la soirée de l'élection, Hillary Clinton s'était préparée pour devenir la première dame à régner sur l'Amérique. Elle s'était assurée d'avoir une célébration élaborée avec un plafond en verre massif et déploiement de feux d'artifice au-dessus de New York. Les reportages dans les médias décrivaient le tout comme étant son propre couronnement. Jézabel, parallèlement, s'était préparée à son couronnement en tant que reine la journée de sa chute. Et il leur dit, « Jetez-la en bas. » Et ils la jetèrent, de sorte qu'il rejaillit de son sang contre la muraille et contre les chevaux, et il la foula aux pieds. Et, étant entré, il mangea et but. Puis il dit, « Allez voir maintenant cette maudite, et ensevelissez-la, car elle est fille de roi. » Ils y allèrent donc pour l'ensevelir, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Et, étant retournés, ils le lui reportèrent. Alors il dit, « C'est la parole que l'Éternel a prononcée par son serviteur Élie, le Tisbite, en disant, « Dans le champ de Jizraël, les chiens mangeront de la chair de Jézabel. Et le cadavre de Jézabel sera, dans le champ de Jizraël, comme du fumier sur la campagne, de sorte qu'on ne pourra point dire, c'est ici Jézabel. » Mais Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il se détourna point de ses péchés par lesquels Jéroboam avait fait pécher Israël. Jéhu avait été sans pitié en faisant la volonté de Dieu dans sa guerre contre le dieu Baal. Mais ce n'était pas le cas pour se détourner des péchés de Jéroboam,
qui avait dressé 2 veaux d'or et conduit Israël à les adorer. Jéroboam avait trompé le peuple d'Israël en leur disant qu'adorer le veau d'or était d'adorer Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Et aussitôt qu'Akab eut vu Élie, il lui dit, « Est-ce toi, perturbateur d'Israël? » Akab avait qualifié Élie d'un causeur de troubles simplement parce qu'il était fidèle aux voies du Seigneur. Mais il répondit, « Je n'ai point troublé Israël, mais c'est toi et la maison de ton père, en ce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Akab avait guidé la nation de redéfinir le bien et le méchant. Il voulait faire de même avec Élie, mais Élie refusait d'être redéfini. Il refusait d'être rebelle face aux lois éternelles de Dieu. Élie n'avait jamais été dépendant de la culture et de la corruption qui dominait et l'entourait. Il était dépendant de Dieu, sachant qu'il ne manquerait de rien parce que Dieu prend soin de ses enfants. Élie était un homme sans compromis, non partagé, résolu et ayant une crainte de Dieu. En dépit des circonstances et de ceux qui étaient assis sur le trône, il savait qui était le roi au-dessus de tout roi et quel côté triompherait à la fin. La bataille pouvait à l'occasion sembler sans espoir, mais toujours est-il qu'il se tenait et agissait comme s'il était du côté gagnant. Élie est un modèle à suivre pour tout enfant de Dieu. Alors que nous vivons dans un temps d'apostasie de masse, il va souvent vous sembler que le monde est contre vous et c'est normal, parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des ambassadeurs comme Jésus l'a été. Nous sommes appelés, comme Élie, à mettre notre foi en pratique et d'être braves dans la vérité. Puis Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, mais si c'est Baal, suivez-le. » Nous vivons dans un temps des plus critiques. L'enlèvement est sur le point de se réaliser. Cette déclaration ne vient pas du livre de Jonathan, mais de ma part, ce qui est plutôt surprenant. Nous sommes en train d'expérimenter le paradigme des jours d'Élie. Si vous n'avez pas la conviction d'aller au ciel, sachez qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés, c'est-à-dire Jésus. Son nom original en hébreu est Yeshua, qui signifie Dieu est salut. Ce n'est pas une religion ou une culture, mais l'amour de Dieu qui sauve. Il n'y a pas plus grand amour et plus grand espoir. Vous pouvez expérimenter une paix et une joie surnaturelle, et ce, tout à fait gratuitement et sans condition. Admettez que vous êtes pécheur et repentez-vous de vos péchés. Reconnaissez et recevez de façon sincère le Fils de Dieu comme Seigneur et Sauveur, lui qui est mort à la croix pour vous et qui est ressuscité des morts le 3e jour. Ensuite, apprenez à le connaître à travers sa parole et votre vie ne sera plus la même. La décision la plus importante à prendre sur terre est celle de choisir de mettre sa foi en l'agneau de Dieu. De ne pas choisir et d'être contre. Il sera trop tard une fois mort ou morte. Aujourd'hui est le jour du salut. La conclusion du livre mentionne qu'il y a bel et bien une copie qui date de 2500 ans qui contient le mystère de notre temps présent. Un mystère qui implique d'une façon ou d'une autre la vie de tout être vivant sur la terre. Que Dieu est réel et au-dessus de tout. Il est en contrôle sur tout, que ce soit le bien ou le mal. Le Dieu qui était actif dans les temps anciens est tout aussi présent et actif de nos jours et éternellement. Il se manifeste tout autant dans le domaine spirituel que dans le domaine politique, économique, culturel, social et tous les autres. La parole de Dieu est en dehors du temps. Ce qui était écrit voilà 2500 ans est tout aussi applicable maintenant que lorsqu'elle a été écrite dans le passé. Les anciens dirigeants faisaient partie d'un paradigme d'apostasie et de jugement. Ainsi, nous aussi sommes dans des jours d'apostasie et de jugement imminent. Dieu est lent pour juger, sauf qu'ultimement, il va amener tout ce qui est mal en jugement. Le jugement est nécessaire, mais son cœur est miséricordieux. Ainsi, il nous appelle tous à la repentance et au salut. Au-dessus de tous les rois, au-dessus de tous les royaumes, au-dessus de toute puissance et au-dessus de tout trône, seulement un seul est roi. Et ainsi à lui est le royaume, la puissance et la gloire, hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen.